Il faut savoir que tout homme qui va à un rendez-vous, il espère avoir du sexe. Alors selon son niveau d'éducation, ça va se feinter ou pas, mais ça fait partie du package. Ça va commencer par une attirance physique. Et c'est ok. Il faut pas que ce soit un problème. Parce que si vous refusez de voir tous les hommes sous prétexte qu'ils veulent du sexe, autant rester chez vous et ne plus prendre de risques. Alors, merci de vous consacrer ce temps. Trouve l'amour dans la nouvelle jungle des rencontres. C'est un challenge par les temps qui courent. Donc, j'espère que vous avez de quoi noter parce que je vais vous dire plein de choses. Notre objectif, c'est que le prochain soit le bon. J'ai déjà écrit 3 bouquins là-dessus. Le monde change en permanence. Les livres que j'ai écrits sont toujours d'actualité. Pour autant, le marché s'est durci, entre guillemets. Sinon, ce webinaire ne s'appellerait pas Bienvenue dans la jungle. Donc le prochain sera le bon, mais évidemment à condition de respecter les règles. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est que de trouver l'amour en 2025, comme vous avez vu sur mes images. Ça fait mal, ça fout les boules, c'est violent, c'est la guerre, ça décourage, c'est pas facile. J'y vais franco parce que je vois pas trop l'intérêt de vous raconter des histoires. J'ai à peu près 50 retours par jour de coachés qui cherchent tous azimuts dans la vraie vie, sur les applis, sur les sites, qui remettent le couvert avec des ex, qui retrouvent des amours d'enfance. Donc trouver l'amour aujourd'hui, il faut le savoir, ce sera pas facile. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile que c'est impossible. Simplement, il vaut mieux savoir où on met les pieds. Je ne suis pas certaine que tout le monde me connaisse puisqu'il y a des gens qui viennent pour la première fois. Donc si vous ne savez pas qui je suis, j'ai toujours été love coach. Je crois que je suis née love coach parce que j'ai toujours été fascinée par les relations amoureuses. Et j'ai créé une agence de rencontre quand j'étais en fac de psycho il y a très longtemps, dans les années 80. Et ensuite, j'ai créé une école de séduction. Je suis devenue conseillère en images. Et j'ai passé ma vie à essayer de comprendre comment fonctionnait l'humain. En fait, pour être très honnête, j'ai passé ma vie à essayer de trouver l'amour perso. J'ai galéré, bien sûr, et à travers mon expérience, j'ai essayé de m'en sortir. Et à force d'expérimenter sur moi, j'ai commencé à comprendre. Donc ça, c'était la méthode Terminator 1, qui a fonctionné de 2011 jusqu'au Covid, en fait. Et cette méthode-là, c'est tous les livres que j'ai écrits, c'est toujours d'actualité, sauf que depuis le Covid, le monde s'est durci. En fait, il s'est durci depuis bien plus longtemps, mais ça se voit depuis le Covid. C'est-à-dire que les commentaires de mes coachés sur la rencontre amoureuse sont devenus d'une violence extrême. Donc mon expertise, c'est que je passe mon temps, en fait, à donner du sens à ce que vivent mes coachés, à comprendre. Et comme moi-même, je viens évidemment de l'abus, forcément, j'ai une sensibilité à l'abus que peu de gens ont. Je le traque, je le renifle, je le perçois, je l'anticipe. Je me trompe très rarement. Et surtout, dès qu'il y a quelqu'un qui se fait abuser, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, familial ou amical, je le sens. Et plus ça va, et plus je le sens. Je le sens de plus en plus loin et de plus en plus petit. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'aller à la racine de ce qui bloque. Parce que si on regarde bien dans l'absolu, il n'y a aucune raison pour que vous ne trouviez pas l'amour. Bien sûr que c'est devenu violent, bien sûr que les hommes ont beaucoup changé, les femmes aussi d'ailleurs. Peut-être pas autant. N'empêche que si vous êtes aligné, vous savez ce que vous voulez, vous vous respectez, vous vous faites respecter, il n'y a aucune raison que vous trouviez pas l'amour. Ça va être plus dur et plus galère. Enfin, ça va être plus compliqué, ça veut pas dire que c'est impossible. La personne que vous attendiez existe, mais avant de la trouver, ça va être un chouïa plus long. Quand je dis un chouïa plus long, je suis sympa. En fait, ça va être plus long, clairement. Mais il suffit de le savoir. Et si vous le savez, vous allez gagner du temps. Donc mon expertise, elle est fondée sur toutes les formations que je fais en France et à l'étranger, tous les gens que j'accompagne. Et situation que j'explore, que je développe et que je suis de près pour voir si ça se passe comme prévu. Donc les livres que j'ai écrits, ils sont tous là. Il y en a 2 qui sont en poche, le prochain c'est le bon et arrêtez de vous saboter. Le dernier c'est J'arrête d'être célib, c'est le premier livre sur les applis. Il est tout à fait d'actualité. Alors cette nouvelle jungle des rencontres, j'imagine que vous la connaissez, sinon vous seriez pas là. Alors cette nouvelle jungle, dites-moi comment ça se passe pour vous. Dites-moi dans le chat exactement ce que vous vivez. Dans vos rencontres, que ce soit avant la rencontre, pendant la rencontre ou après la rencontre. Moi, je sais ce que vous vivez. Ghosting, bravo Florence. Effectivement, beaucoup d'activités, très peu de concret. Il y a énormément de pertes. Quelques hommes qui ne veulent pas s'engager, ils fuient très vite la relation. Au départ, l'histoire de l'engagement, c'est quelque chose dont on ne doit même plus parler aujourd'hui. Là, j'ai vu de la lumière, là, l'engagement, je ne sais pas ce que c'est. Et on se rencontre. Ce qu'il faut, c'est se rencontrer. Grosse perte de temps et d'énergie, tout à fait. Mal à l'aise sur les sites. Ah la rencontre de visu, c'est possible, mais il faut savoir aller là où il faut, hein, dans des endroits où les gens se retrouvent, etc. Donc, aujourd'hui, l'engagement, c'est un sujet qui est tabou. Faut pas en parler. Il faut faire comme si on vivait au jour le jour. Et ensuite, quand on rencontre l'autre, si on considère qu'il mérite le détour, alors à ce moment-là, on va avoir une stratégie. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette personne vous plaît? Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de rencontrer un max de gens sans trop dire ce qu'on veut, parce que de toute façon, l'autre, il vous raconte ce qu'il veut pour vous voir. Et ensuite, vous faites votre marché et votre tri. Donc on l'a vu, vous avez le ghosting, vous avez beaucoup de temps pour pas grand-chose. La première image, ce sont des gars qui font la gueule, des gars caractériels, des gars qui se comportent mal,
des gars, des hommes ou des femmes d'ailleurs qui ne répondent pas à vos messages. Au-delà du ghosting, des gens qui vous gardent au chaud mais ne donnent pas beaucoup de signes, ou des gens qui sont en train de décider pour vous que finalement ça va pas le faire, on sait pas pourquoi. Bah, finalement, j'ai pas donné suite et puis vous êtes complètement éjecté sans avoir rien dit de particulier. Il y en a qui sont en pause, comme Nicole tout à l'heure. Il y en a qui font youpla boum. Il y en a pas beaucoup à mon avis qui font youpla boum. Voilà, des gens qui disent des choses désagréables et qui insistent. Tout à fait, tout à fait. Et il y a ce que j'appelle l'enfer. C'est le truc rouge. L'enfer, c'est des situations qu'on n'a pas vécues jusqu'à présent. Petit niveau des hommes, c'est vrai. Ça dépend des applis. Il y a des applis où il y a des niveaux beaucoup plus intéressants. Les sorties via sorties amicales, peu d'hommes. Donc, les rencontres aujourd'hui, c'est devenu l'enfer. Oui, il y a une réalité, il faut pas se raconter d'histoire. Alors, les situations que vous rencontrez le plus souvent. Donc, le ghosting, on l'a vu. La maltraitance psychologique, c'est le gros bonhomme qui terrifie le petit bonhomme. Et j'ai aussi rajouté deux éléments, le harem. Alors, dites-vous bien une chose, c'est que le harem, c'est aussi bien masculin que féminin. Pourquoi c'est masculin ou féminin? Parce que beaucoup de femmes ont tendance à rencontrer beaucoup d'hommes, parce que comme il y a beaucoup de pertes, la seule solution pour pouvoir avoir un harem qui se tienne, c'est d'avoir tout le temps du renouveau. Donc le harem, c'est quelque chose que mettent en place les hommes et les femmes. Tout le monde a un harem. Donc le harem, c'est avoir potentiellement plusieurs personnes susceptibles de trois petits points. Mais il n'y a pas que le harem. Il y a aussi des gens qui sont plus impliqués dans la relation. Ils n'ont pas simplement des courtisans, courtisanes, ils ont des partenaires. Parfois un, parfois deux, parfois trois. Mais ils ne vous en parlent pas, évidemment. Ça va être quelqu'un que vous venez de voir le vendredi, par exemple, et puis qui le week-end, alors que c'était quelqu'un de très présent, va ne pas aller sur son WhatsApp et ne donner signe de vie que le dimanche soir ou le lundi matin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a, comme on dit au Québec, un ami santé. Et cette personne-là, elle fait l'amour avec quelqu'un d'autre, homme ou femme, hein. Mais ça lui plaît pas, donc elle cherche mieux. Et elle va quitter cette personne pour vous. Si tant est que trois petits points. Et ça, c'est très fréquent. Des gens pas très honnêtes, mais pas amoureux. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qui est aussi bien partagé par les hommes que par les femmes. Et si je vous le dis, c'est pas juste ces salopards de mecs qui se comportent mal. Il y a aussi des femmes qui ont leur harem. Et ça existe. Donc vous avez les amants à maîtresse, le ghosting et la maltraitance. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite, le constat, ça concerne tout le monde. Donc les hommes sont selfish. Ça veut dire ils sont égoïstes, ils sont centrés sur leur gueule. Les hommes le sont un peu plus que les femmes. À preuve, ici, j'ai 95% de femmes aujourd'hui, dont je connais la plupart, qui sont plutôt celles qui se font avoir. Et c'est pas les garces qui viennent à mes webinaires. Donc les hommes sont lazy, ça veut dire qu'ils veulent faire le moindre effort et ils veulent, en gros, investir au minimum pour obtenir un gros résultat. La règle des 20-80. Donner 20 pour recevoir 80. Et ils sont stupides. Et je pense que souvent, les hommes nous racontent des trucs, les femmes aussi, mais à un moindre niveau quand même, nous racontent des trucs en s'imaginant qu'on va le gober. Ils nous prennent pour des débiles et c'est débile de nous penser débiles. Alors maintenant, comment vous allez vous en sortir dans cette jungle? Parce que c'est quand même pour ça qu'on est là, hein, on rigole pas. Donc, vous avez les crocodiles, je dirais la race des félins, j'ai mis Bagheera la panthère, mais ça peut être tous les félin. On a le serpent et on a le scorpion. J'ai donné ces exemples-là, je vais les développer. Vous avez bien compris que j'aurais pu en choisir d'autres, mais j'ai pas choisi les animaux les plus sympas de la jungle. Alors vous, dans votre expérience, est-ce que vous avez déjà rencontré des crocodiles, des félins, des serpents et des scorpions? Et qu'est-ce que vous avez pu remarquer dans les comportements? Parce que l'idée, c'est quand même de les identifier. Alors moi, je les identifie comme je respire parce que c'est lié à mon rapport à l'abus. Mais vous, si vous êtes là, c'est que je crois que vous ne les identifiez pas toujours. En gros, quels sont les comportements des personnes qui vous abusent, qui vous maltraitent quand vous êtes dans la jungle des rencontres? Des hommes mariés ou en couple qui ne le disent pas. Donc ça, ce sont, je dirais, les félins. Les femmes aussi, mais toujours à un moindre niveau. Des hommes qui vont guetter dans l'ombre et vous sautez dessus sans vous donner les éléments. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ça, c'est avec le temps que vous les identifierez. Ils veulent pas se déplacer pour une première rencontre, absolument. Ils imposent leur emploi du temps, leur désir sans tenir compte des miens, tout à fait. Ensuite, ils veulent pas se déplacer, donc toujours selfish, égoïste. Je ne vois pas ça comme ça. Des hommes qui ont été blessés que j'ai l'impression que je peux soutenir. Alors ça, c'est encore autre chose. Parce que là, c'est plutôt le Calimero, je l'ai pas rajouté. Des hommes pas bien dans leur basket, complètement. Pas bien dans leur basket, ça devient pas un animal de la jungle. Pas bien dans ses baskets, c'est en gros je suis perdu. Comme je suis perdu, je t'impose mon errance. Mais je suis pas en train d'essayer de t'abuser. Les dépendants affectifs, ouais, ça c'est intéressant. Timide et n'agit pas, voilà, vous avez compris. Aucun effort vestimentaire, tout à fait, Alexandra, je vois que vous avez une belle expérience. Donc aucun effort vestimentaire, ça veut dire que il ne vous respecte pas. Le gars qui arrive avec le cheveu gras, qui sent un peu l'homme, il en a rien à faire de vous. On va dire que le crocodile, c'est celui qui attend que vous passiez à portée pour vous croquer toute crue. Le crocodile, il peut attendre des heures, et quand vous passez, hop, il vous chope.
C'est pour ça que lui, il n'est pas pressé. Et c'est pour ça qu'il va régulièrement vous envoyer un petit coucou. Comme il le fait à 20 autres nanas, il s'en fout. Le félin, c'est un peu le manipulateur, mais pas au sens serpent du terme. Il est là, il rôde, il attend, et clac, il donne le coup de patte. Donc le scorpion, virgule, comme l'histoire du scorpion et de la grenouille, virgule, vous fait croire que vous êtes dans le même bateau et va saboter le truc. Il va le saboter parce qu'en fait, il sait très bien ce qu'il fait. Alors qu'il se venge, qu'il soit un interdit d'amour ou qu'il ait un niveau de conscience de hamster, ça change pas grand-chose. Celui qui nous intéresse le plus, c'est quand même le serpent. Lui, c'est le confiance. Confiance. Le serpent, il va vous mettre dans un tunnel de vente. Le tunnel de vente, à votre avis, correspond à quoi? Qu'est-ce qu'on essaie de vous vendre quand on est sur les sites, les applis, même dans la vraie vie? C'est quoi l'objectif du tunnel de vente? Qu'est-ce qu'ils veulent? Les filles, qu'est-ce qu'elles veulent? Les mecs, qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà, coucher, du sexe, absolument. D'aller dans son lit. Vous voyez quand vous voulez. Le grand amour. Voilà, les femmes, elles veulent le grand amour et l'engagement. Et les hommes, ils veulent du sexe, du fantasme. Et comme disait Phénicia, ils veulent du sexe en promettant la relation sérieuse. Donc, il faut considérer que dans la jungle, les hommes, ils veulent du sexe. Ils veulent que ça leur coûte le moins cher possible, qu'ils obtiennent un résultat le plus vite possible. Nicole n'a pas eu de demande de sexe. Peut-être que passé 74 ans, il y a peut-être moins de sexe dans le cerveau que quand on en a 40. Le beurre, l'argent du beurre et la crémière. La crémière, sa culotte, son pot au lait aussi pendant qu'on y est. Donc, vous avez tout compris, c'est ça qui se joue. Il faut savoir que tout homme qui va à un rendez-vous, il espère avoir du sexe. Alors, selon son niveau d'éducation, ça va se feinter ou pas, mais ça fait partie du package. Ça va commencer par une attirance physique. Et c'est OK. Il faut pas que ce soit un problème. Parce que si vous refusez de voir tous les hommes sous prétexte qu'ils veulent du sexe, autant rester chez vous et ne plus prendre de risques. C'est pas parce que eux veulent du sexe que vous allez leur en donner, mais c'est pas parce que vous savez qu'ils en veulent que vous allez leur dire je te préviens, tu n'en auras pas, tu vas ramper, malheureux. Justement, ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est là, c'est de pas insister sur cet aspect sexuel puisque tout le monde sait que c'est là et on va pas redire ah mais moi je veux du sérieux. Je pense à ça parce qu'il y a plein d'hommes maintenant qui ne vont plus sur les applis classiques, parce que les femmes, elles disent toutes, moi je veux du sérieux. Mais tout commence par une aventure. Ce qui va faire que ça va devenir sérieux, c'est votre comportement. C'est pas lui, c'est vous. Et si lui, il n'est pas éducable, s'il donne pas la papate, c'est pas grave, vous n'y aurez pas laissé de plume. Et ce qui est important, c'est de comprendre que c'est vous qui décidez de la suite à donner. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Est-ce que vous me suivez? Oui. Ok, c'est bon, on est en phase, on continue. Donc une fois qu'on a passé les bestioles de la jungle, comment en sortir? Et Marie-Christine me dit, je pense que ça va être la conclusion, merci à toi et au Love Circle, j'y ai toujours trouvé le soutien dont j'avais besoin et permis d'avancer et faire des rencontres de qualité. Super. Mes chéris, ben on va terminer là-dessus parce que c'est une belle fin. J'espère que vous avez récupéré des éléments dont vous avez besoin. Je sais pas, dites-moi dans le chat si ça vous a parlé. Voilà, si vous vous sentez un peu plus solide pour attaquer le monde de la rencontre. Ok, super. Merci de votre confiance et à bientôt pour un nouveau webinaire. Vous m'avez manqué. Bisous, bisous. Bye bye, bye bye. Ok, merci Marie. À bientôt. Bye.